الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. On continue avec la biographie, du moins le résumé de la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et on avait rappelé la Ghazwa qui est appelée Ghazwatu Uhud à la fin de lors du dernier cours, et on avait rappelé que ce n'était pas vraiment ou réellement une défaite, sachant que Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum avaient pris des leçons de leur acte de désobéissance quelque part, et qu'on ne peut pas dire que c'est une défaite, car dans tous les cas, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, même quand ils commettaient des erreurs, ils prenaient des leçons et cela était un bien pour eux. Et ici, à l'an 4 de l'Hégire, donc la bataille de Uhud a été une situation difficile pour les compagnons et pour le prophète alayhi salam. Pourquoi? Tout simplement parce que cela a donné une mauvaise réputation, ou plutôt une réputation de faiblesse, de da'f, auprès ici des Quraysh, auprès de ceux qui voulaient causer des injustices au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quelque part, leur confiance, ils auront pris confiance quelque part. Et donc, ils ont dit, c'est le moment ou jamais de continuer à déstabiliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, et pourquoi pas c'est le moment ou jamais d'essayer de tuer le prophète et de prendre Médine. Donc ils ont continué toutes sortes de tentatives et ils ont continué toutes sortes de stratégies afin de déstabiliser le prophète et les compagnons, et toujours on le rappelle de manière bien sûr de manière injuste. Alors à l'an 4 de l'Hégire, ils ont mis en place plusieurs embuscades, on va dire, afin de tuer le maximum de compagnons. Et pas n'importe quel compagnon. Ils se sont dit, on va toucher les têtes. Il y avait Al-Qurra entre eux, entre autres, c'est-à-dire les récitateurs. Donc il faut savoir que le prophète alayhi salam recevait la révélation du Coran à travers Jibril alayhi salam, et ensuite il récitait les versets coraniques aux compagnons. Et ici, il y avait des compagnons des élites. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme jaa fi sahih, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux, disons celles et ceux qui ont appris le Coran et qui ont enseigné ensuite le Coran. Parce que lire le Coran, ce n'est pas comme avoir le Coran dans sa poitrine. Et on avait rappelé qu'à la bataille de Uhud, après la fin de cette bataille, le prophète alayhi salam, pour honorer les récitateurs du Coran, quand ils étaient amenés à enterrer plusieurs morts dans la même tombe, il disait, enterrez d'abord, place à qui? Aux récitateurs, al-Qurra. Et ça nous rappelle l'importance qu'avaient les récitateurs auprès du prophète alayhi salatu wassalam et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont mis en place plusieurs embuscades afin de tuer des compagnons et parmi eux, des récitateurs. Alors, il faut savoir aussi que le prophète alayhi salam cherchait à comprendre aussi les textes des personnes ou de certaines tribus qu'ils avaient entre les mains et qu'ils considéraient comme étant des révélations, et entre autres l'hébreu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toujours ce côté scientifique. Il faut qu'on comprenne les textes qu'utilisent certaines tribus qui vivent avec nous. Et entre autres, il y avait des juifs qui vivaient avec le prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et donc ils avaient ici la Torah entre les mains. Mais la Torah était en hébreu. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc il voulait comprendre ici quels sont les textes qu'ils ont entre les mains afin de discuter de la meilleure des manières avec eux et de s'adapter à leur niveau. Et c'est pour ça qu'il est rapporté que cette même année, l'an 4 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa arda ici d'apprendre l'hébreu. Alors c'était un arabophone. Alors imaginez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam dit à un compagnon, il faut que tu apprennes l'hébreu. Et il est rapporté qu'il a appris l'hébreu en combien de jours? 15 jours. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit que Zayd ibn Thabit, ce compagnon, non seulement il connaissait l'hébreu, il connaissait ici l'éthiopien, le copte et le latin. Alors il connaissait 4 langues et il les maîtrisait. Alors si on entend qu'un compagnon, après la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, a appris l'hébreu en 15 jours, on voit la différence ici de niveau qu'il y avait entre eux et nous qui, quelquefois, on a du mal à apprendre les bases de la langue arabe, ici pour comprendre le Coran al-Karim et la religion qui est l'islam tout au long d'une vie entière.
Donc on voit la différence. Eux, une langue qui n'était pas la langue principale chez eux, l'hébreu, mais c'est indispensable afin de comprendre quelque part, avoir la compréhension ici des textes qu'ils avaient entre leurs mains, eh bien 15 jours, 2 semaines. Si maintenant on dit à l'un d'entre nous apprend l'arabe en 2 semaines, donc bien sûr c'est quelque part un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça nous montre aussi l'importance ici que doit avoir le musulman et l'être humain de façon générale, l'importance que doit donner l'être humain aux langues. Parce que les langues, comme on l'a dit, on ne cesse de le répéter, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous permet de se comprendre les uns les autres. Et d'autant plus quand on est musulman et qu'on veut comprendre le Coran al-Karim, il est indispensable d'avoir un minimum, je dis, d'arabe. Alors, bien sûr, des gens se posent la question, est-ce qu'il est indispensable, obligatoire d'apprendre la langue arabe? Sinon, est-ce qu'on peut se considérer toujours comme bon musulman ou pas? Bien sûr que celui qui ne comprend pas l'arabe peut être beaucoup plus pieux et vertueux que quelqu'un qui est arabophone. Ça, faut être clair. Et dans ta tombe, on ne va pas te dire ici de faire al-i'rab, l'analyse grammaticale de la phrase dhahaba Muhammad ila al-bayti ma'a akhihi ila. On ne va pas te demander ça. On va t'interroger sur tes actions, tes œuvres salutaires. Donc quand quelqu'un a atteint un certain âge, 35 ans, 40 ans, etc., et qui sait que l'apprentissage de la langue arabe, je parle de l'arabe approfondi, va lui prendre des années, à telle sorte qu'il va mettre de côté ce qui va lui permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement, c'est-à-dire les actes d'adoration, comment apprendre à adorer Allah, à donner zakat, à verser l'aumône, à faire la prière, etc. On va lui dire non. On va dire mets en priorité l'apprentissage, peu importe la langue, de ta religion, peu importe. D'accord? Maintenant, celui qui peut se donner un programme en parallèle de l'apprentissage des actes d'adoration, et c'est-à-dire, je dis un programme en parallèle de la langue arabe, il doit le faire. Et d'autant plus si les personnes sont jeunes. Si la personne est jeune, qu'il profite. Quand il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, car il n'a pas les mêmes responsabilités religieuses que l'adulte. En général, jusqu'à 15 ans, eh bien, il n'est pas encore mukallif. Après, ça dépend. Il peut avoir l'âge de la responsabilité à 12 ans, 13 ans, cela dépend des signes de puberté. Il a akhiri. Mais étant jeune, bien sûr, il est beaucoup plus important de se concentrer dans la langue arabe que si tu étais plus âgé. Mais dans tous les cas, il faut avoir une base d'arabe. Parce que quelqu'un qui est investi religieusement pendant 20 ans et il ne sait toujours pas faire une phrase en arabe ou lire un verset coranique en arabe, eh bien, il y a des questions à se poser. C'est un problème. Et je répète encore, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être plus pieux ici qu'une personne qui est arabophone. Loin de là. Ala kullin, l'encadre de l'égir, ici c'est parmi les choses à noter ce compagnon qui s'appelait, comment on a dit? Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa arda. Alors, parmi les tentatives de déstabilisation lors de cette année, il y a eu la tragédie qu'on appelle de Ar-Raji'. Alors, c'est quoi cette tragédie-là? Rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il est rapporté que 2 tribus arabes se sont présentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont rusé. Ils ont dit, on a besoin que tu nous apportes des gens chez nous afin qu'ils nous enseignent la religion. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a laissé partir avec eux 10 compagnons qui étaient parmi les compagnons érudits, savants, qui étaient prédisposés, préparés à transmettre la religion, à faire ad-da'wa. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fait une embuscade et c'était une ruse de leur part. Ils en ont tué 7 et ils en ont capturé 3. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a eu une autre tragédie. Et là, je vous résume les tragédies qui se sont passées tout au long de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, les problèmes qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam. Je vous résume. Alors, imaginez-vous que dans les détails, c'est encore beaucoup plus intense. Et ça nous rappelle que depuis le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, alors qu'il était dans la grotte et que Jibril alayhi salam est apparu avec Iqra, les premiers versets coraniques, il n'a plus jamais goûté au repos. Et il a toujours eu l'intention de favoriser le bien-être pour sa communauté et les humains de façon générale, car Allah Jalla wa Ala a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». Et certes, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde, pas que pour les Arabes ou pour l'ensemble des mondes, pour l'humanité. Alors toujours cette même année, imaginez-vous, épreuve par épreuve, alors quand le prophète perdait des compagnons, c'était des dures épreuves, c'était des gens que le prophète aimait, ils n'étaient pas des milliers à l'époque, d'accord? Donc c'était le début, c'est la da'wa commencée, etc. Ou du moins ils n'étaient pas des millions.
rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, fi Sahihayn, la même année. Amir ibn Malik, radiyallahu anhu warda, c'était un chef de la tribu de Bani Amir. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à Médine et il s'est présenté au prophète alayhi salatu wa sallam et le prophète l'a invité à l'islam. Il était sur le point d'embrasser l'islam. Mais il faut savoir que les Arabes, quand ils donnaient une parole, ils assumaient même s'ils n'étaient pas musulmans. En général, il y avait toujours des gens qui trahissaient les paroles, etc. Mais en général, ils étaient connus énormément pour ça. Quand ils donnaient une parole, ils assumaient. Donc, il y avait quelque part une certaine confiance qui s'était installée entre eux. Alors, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wa salam. Le prophète l'a appelé à l'islam. Il était sur le point d'embrasser l'islam. Et ici, il a discuté avec le prophète, alayhi salam, et il lui a dit, oh Mohammed, si tu as envoyé des gens vers nos tribus, afin de leur enseigner l'islam, afin de leur parler de l'islam pour la da'wa. Alors quand on parle de da'wa, on parle de quoi? D'appel. C'est ça la da'wa. Quand on dit ad-da'watu ila Allah jalla wa ala, c'est l'appel à Allah. C'est qu'on appelle les gens ici à connaître la religion de l'islam. Avec contrainte? Non. La ikraha fid din. Allah jalla wa ala a dit nulle contrainte en religion. On ne peut pas imposer la religion à qui que ce soit. D'accord? Et ici, Allah a montré comment on doit faire da'wa dans le Coran. Ud'u ila sabili rabbika bi al-hikmati wal maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. De quelle manière? Avec sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Comme a dit Ibn al-Qayyim, faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. Il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut se taire. C'est mieux. Tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Wal maw'izati al-hasana, la bonne exhortation, il parle avec eux de la meilleure des manières. Donc c'était des prédicateurs. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette crainte-là qu'il leur arrive un mal parce qu'il y a eu déjà la tragédie de Ar-Raji'. Et il a dit, je crains qu'ils s'en prennent à eux, mais il dit, Amir ibn Malik, je suis leur protecteur, fais-moi confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y avait un risque, mais la da'wa a primé. Il n'avait pas le choix. Là, fallait vraiment présenter l'islam. Qu'est-ce que c'était que l'islam? Donc quelque part, il fallait prendre des risques. Et il fallait être prêt à faire des sacrifices. Et Allah Jalla wa ala, voilà pourquoi il a fait l'éloge des compagnons. Et il a dit, minal mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Et il a parlé de qui? Des compagnons. Voilà pourquoi as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum ont été considérés comme étant les meilleurs des hommes après les prophètes et les envoyés. Car ils se sont investis comme personne. Ils ont sacrifié comme personne. Et ils ont été proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme personne. Et si Allah Jalla wa ala, eh bien, a fait qu'ils soient parmi les compagnons du prophète, c'est qu'Allah les a choisis pour être les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala ne fait rien par hasard. Alors le prophète a envoyé combien? 70 parmi les compagnons, plus que cela. Il a envoyé 70 parmi les meilleurs récitateurs du Coran. On revient encore à qui? Les récitateurs. Donc s'ils se sont attaqués aux récitateurs, c'est qu'ils savaient que les récitateurs portaient, c'est pas dans leur langue, portaient dans leur poitrine le Coran. Et ils savaient très bien que cette lumière-là, tu ne peux l'éteindre qu'en se débarrassant des personnes eux-mêmes. Donc ils savaient que c'était des porteurs du Coran. Et ils se sont attaqués à eux parce qu'ils savaient qu'eux pouvaient avoir un impact très fort et très positif au sein des gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, arrivé au puits de... Et voilà pourquoi on appelle cette tragédie Bi'ru Ma'ouna, la tragédie du puits de Ma'ouna, parce qu'ils sont arrivés à côté d'un puits qui était appelé le puits de Ma'ouna. Alors, il y a des émissaires qui ont campé près du puits de Ma'ouna et ils ont chargé un des leurs d'apporter la missive du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le message à Tufayl. Et quand ils ont envoyé ce compagnon-là, Tufayl, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a poignardé. C'était pas avec l'accord de Amir qui avait donné sa parole au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il l'a poignardé. At-Tufayl, il ne s'est pas arrêté là. Non seulement il n'a pas accepté le message, en plus de cela, il l'a poignardé et il a décidé avec son clan d'attaquer le reste de la délégation. Il a dit, il en reste 69, on va s'occuper d'eux. Et ils ont demandé de l'aide à Banu Amr. Banu Amr, c'était la tribu de celui qui avait dit au prophète, envoie des gens chez nous pour leur enseigner la religion. Banu Amr, ils ont dit non, on ne peut pas. Ici, il y a eu la parole ici du chef de la tribu, Amir ibn Malik, qui avait dit qu'on ne ferait rien. Nous, on ne les touche pas. Donc, ils ont été demander de l'aide aux autres clans qui ont accepté et ils se sont attaqués au reste du groupe. Alors, ils les ont tous tués, sauf Ka'b ibn Zayd, radiyallahu anhu arda,
et un compagnon aussi qui s'appelait Amr ibn Umayya, qui lui était en retrait pour garder le pâturage. Alors il fut capturé, puis ensuite, par la suite, il fut libéré et il a informé les musulmans de ce qui s'était passé, donc cette dure tragédie. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a eu très mal, parce qu'il s'est dit c'est moi qui les ai envoyés quelque part, et c'est des récitateurs, ils étaient 70, c'est la deuxième tragédie. Donc vous voyez qu'ils ont tout fait pour vraiment affaiblir le prophète alayhi salatu wassalam après Uhud. Ils se dit bon, quelque part, bon, ils ont pas perdu la bataille, mais quelque part il y a eu une partie quelque part une défaite quelque part pour eux. Donc ils se sont dit c'est maintenant où il faut continuer à les affaiblir. Donc première tragédie, deuxième tragédie, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et il a fait ad-du'a. Quel du'a? On appelle la du'a de al-qunut. Pendant un mois. C'est quoi du'a al-qunut? Du'a al-qunut, c'est l'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam inda al-nawazil. C'est quoi le nawazil? C'est quand il se passait des situations très difficiles pour les musulmans. Quand des musulmans étaient attaqués, étaient persécutés, étaient opprimés, il y avait des situations très dures à vivre. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière, il levait les mains et il faisait l'invocation de al-qunut. Alors, du'a al-qunut, les savants divergent sur cette invocation-là. Certains disent qu'on l'a fait que quand il se passe une situation délicate dans la communauté. Par exemple, un groupe de musulmans vit la pauvreté, vit des problèmes très difficiles. Ben là, l'imam, il lui est demandé de faire du'a al-qunut. Et d'autres disent non, on l'a fait tout le temps et particulièrement salat al-subh. Et ça, c'est dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Ils disent qu'après pendant salat al-subh, eh bien, lors de la dernière unité de prière, avant de faire al-ruku', quand on a fini la récitation du Coran, on lève les mains et on fait du'a. Alors il y a des du'a spécifiques où tu peux faire du'a de façon générale. Et dans le madhab de l'imam Shafi'i, c'est après le ruku'. Tu dis Sami Allahu liman hamida après salat al-subh et tu lèves tes mains et tu fais du'a. Alors dans l'école de l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils disent que tu l'as fait tout le temps, toute ta vie, c'est une sunnah. C'est recommandé de la faire. Et ils ont répondu à ceux qui disent qu'on doit la faire que quand il y a une situation difficile chez les musulmans, etc. Ils disent, si on prend juste votre théorie là ou votre analyse de la chose, eh bien on dit, à quel moment il n'arrive pas une situation difficile à des musulmans dans les quatre coins du monde? Surtout maintenant avec les informations qui sont relayées très facilement. On sait très bien que dans les quatre coins du monde, soit des musulmans vivent la misère, soit la famine, soit une partie des musulmans peuvent vivre des situations difficiles, de guerre, etc. Donc dans tous les cas, juste ça prouve qu'on doit faire toujours du'a al-qunut. Et au-delà de cela, il est rapporté qu'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, fi sahih, comme l'a rapporté le Bayhaqi et d'autres, ala kulli han, ils ont beaucoup de preuves, ça c'est des sujets de jurisprudence. Il est rapporté que le prophète faisait ici du'a al-qunut, et comme l'a rapporté Anas, si mes souvenirs sont bons, bisanadin sahih, du moins un compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de faire du'a al-qunut jusqu'à ce qu'il est mort. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et c'est une sunna dans le madhab de l'imam Malik de faire toujours du'a al-qunut, on lève les mains lors de la dernière unité de prière pour salat as-subh. Du moins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté faire du'a al-qunut tellement qu'il a eu mal lors de ces tragédies. Alors, au-delà des tragédies, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une année très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu plusieurs trahisons encore. Alors, vous vous imaginez que le prophète a dû avoir un moral en béton. Parce que vivre toutes ces situations difficiles, nous on les raconte tranquillement. Mais imaginez-vous, vous les vivez ces situations difficiles. Et regardez tout ce que le prophète a subi et a enduré et a patienté ici parce qu'il fallait qu'il le fasse car il portait une lourde responsabilité sur le dos et pour que nous aujourd'hui en 2018 on soit tranquillement, à l'aise, en sécurité, en train de parler de la vie du prophète, prendre des leçons et pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala sereinement. On doit énormément au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que la moindre des choses, c'est de prier de jour comme de nuit sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en disant Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. C'est la moindre des choses. Sachant que de son vivant, il a tout sacrifié. Plus que cela, au jour de la résurrection, vous le savez toutes et tous, que au jour de la résurrection, cette journée très difficile, qui durera combien de temps le jour de la résurrection, le jour des comptes? 50 000 ans, les gens n'en pourront plus. Ils vont aller voir Isa alayhi salam, Jésus, Ya Isa, intercède pour nous. Ils vont aller voir Noé, oh Noé, intercède-nous. Ils vont aller voir Ibrahim, oh Ibrahim, intercède pour nous. Ils vont aller voir Moïse, oh Moussa, intercède pour nous. Ça sera trop difficile.
Et tout le monde dira nafsi, 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 moi, moi, moi. Les prophètes Moïse, Jésus, tout le monde dira moi, moi. C'est trop difficile là, c'est le jour de la résurrection. Nafsi, nafsi, nafsi. Et jusqu'à ce que Jésus dira idhabu ila ghayri, idhabu ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allez voir autre que moi, allez voir le prophète Mohammed. Il n'y a que lui qui peut vous aider. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, il dira ana laha, ash-shafa'atul uzma. Elle est pour moi, la grande intercession. Et il ira sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il restera prosterné et il glorifiera Allah jalla wa ala un temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura décidé, jusqu'à ce qu'Allah jalla wa ala dira au prophète ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa' wasal tu'ta. Oh Muhammad, lève ta tête, irfa' ra'sak washfa' tushfa' et intercède, on acceptera ton intercession. Wasal tu'ta et demande, on acceptera ta demande. Et là le prophète lèvera sa tête et il dira ya Allah ummati ummati ummati. Il n'aura rien demandé pour lui. Ya Allah, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Aide-les, ma communauté. Et Allah acceptera cette invocation et ça sera appelé la grande intercession ash-shafa'atul uzma. Tellement qu'elle aura de l'impact, ça sera une source de miséricorde, même pour ceux qui ne sont pas voués au paradis. Alayhi salatu wassalam. Donc on doit énormément au prophète alayhi salatu wassalam et prier énormément sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des plus grands signes de reconnaissance vis-à-vis du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et parmi les plus grands signes de reconnaissance, c'est de suivre sa sunna et respecter ses enseignements et le prendre comme exemple, c'est-à-dire le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Alors, il y a eu la trahison des Banu Nadir. Alors on avait rappelé qu'il y avait la tribu de Banu Qurayza qui a été expulsés. Après, Uhud, les Banu Nadir se sont rebellés encore. On a Banu Qurayza, Banu Nadir, donc ils se sont rebellés. Il reste qui encore? Troisième tribu? Banu Qaynuqa. 3 tribus. Donc, Banu Nadir, ils se sont rebellés aussi. Ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il vivait en tranquillité dans Médine avec le prophèet alayhi salam. Et le prophète envoya une armée d'hommes et ils ont été pris de panique et ils ont voulu partir. Le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas parti envoyer une armée d'hommes pour les détruire, pour les tuer, pour verser le sang. Le prophète, son intention, ce n'était pas verser le sang et tuer, etc. Non. Le prophète, il a envoyé une armée d'hommes. Ils ont été pris de panique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont décidé ils ont voulu partir. Et Ubay ibn Saloul, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'était qui? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des munafiqin, le chef des hypocrites. Alors, retenez bien, tout au long, on entend parler de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et avec tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a supporté. Preuve encore que le prophète a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Il n'a pas été envoyé pour eux. Vous connaissez le récit quand le prophète alayhi salatu wa sallam, eh bien à Taïf, eh bien on l'avait cité dans les cours précédents, ils ont envoyé des enfants qui lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il a saigné et ils l'ont opprimé et Allah il a envoyé l'ange des montagnes, il lui a dit à Mohammed, invoque et on extermine toute la tribu. C'est trop d'injustice. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé qu'il n'a pas été envoyé en tant que maudisseur, mais il a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et il a dit, j'espère que de leur rein sorte une descendance qui adore Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Qui va patienter à ça? Nous, quelqu'un nous fait juste un mal. Quand on peut se venger, on est content. Même quand on ne peut pas se venger, il lui arrive un mal, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quoi? Shah. C'est vrai ou pas? On dit bien fait pour lui. On est content. Prophète, il faisait juste dua. Il disait, ya Allah, c'est bon, extermine-les. Tout de suite, il les aurait exterminés. Mais regardez le niveau qu'avait atteint le prophète. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, il se contrôlait. C'est un effort considérable. C'est pour ça que le prophète, il dit, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens. Ce n'est pas lui le fort. Parce que c'est facile. Toi, tu te venges, tu es plus fort que quelqu'un, tu te bats avec. Il a dit, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse. Parce qu'il n'a rien retenu. Donc, il n'a pas fait d'effort. Vous comprenez? Quand le prophète dit le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens, c'est celui qui maîtrise sa colère quand il est en colère. Pourquoi c'est lui le fort? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih, il dit Al-mujahidu man jahada nafsah. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. Donc celui qui s'est laissé aller, il n'a pas combattu son âme, il n'a pas retenu son âme, il n'est pas fort parce qu'il n'a pas combattu. Donc il s'est laissé aller, il a lâché ses nerfs.
Mais celui qui a retenu sa colère, c'est difficile. Il a combattu son âme, donc il a vraiment combattu, donc il est vraiment fort. Parce que seul le fort, eh bien, va réussir à combattre son âme. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam rappelle que c'est lui le réel fort, le véritable fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prouvé plus d'une fois dans sa vie. Alors, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul leur dit restez, ne partez surtout pas, parce qu'il avait besoin d'eux. Et restez dans votre forteresse. J'ai avec moi 2000 hommes. Abdullah ibn Ubay, c'était un professionnel du mensonge. Il dit, j'ai avec moi, il n'avait rien, même pas 10 hommes. Il a dit, j'ai avec moi 2000 hommes. Et ils ont dit, alors on reste. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous voulez rester? Il les a assiégés pendant 15 jours. Il les a entourés, il les a bloqués pendant 15 jours. Ensuite, ils ont accepté de partir et ils se sont éparpillés. Certains sont partis vers Khaybar et d'autres sont partis vers le Shem. Donc l'histoire et la théorie qui est racontée comme quoi le prophète vivait avec des tribus, dont il y avait des tribus arabes, dont des tribus juives, et comme quoi le prophète aurait chassé les juifs comme ça sans raison, vous voyez très bien que c'est complètement faux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont partis? Ils ont dit on ne va pas partir comme ça, on va détruire nos maisons. On va détruire nos maisons de nos propres mains. Et c'est à cet effet qu'Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique où il dit yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Ils ont détruit leurs maisons par leurs propres mains et la main des croyants. Fa'tabiru ya ulil absar. Prenez des leçons, réfléchissez, ô vous doués de clairvoyance. Et donc ici ils ont détruit leur maison et ils sont partis. Ça s'est arrêté là? Ça s'est pas arrêté là. Là on n'est que dans une année et je vous passe les détails. On passe à l'année qui a suivi. Alors l'année de Uhud, l'année de Bi'r Ma'ouna, Al-Raji', les tragédies, les tentatives de prise de Médine à l'intérieur alors qu'ils avaient signé des pactes. Eh bien on passe à quoi? La tragédie ou alors la bataille de Bani al-Mustaliq. Alors les Bani al-Mustaliq, c'est une bataille, si on veut, qui a eu lieu une année après. On était à l'an 4 de l'Hégire. Donc 4 années après l'Hégire. 5 années après l'Hégire, la 5e année de l'Hégire. Alors, le chef de la tribu de Bani al-Mustaliq et ses alliés se sont dit on va attaquer Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a entendu cela, il a mobilisé une armée. Donc il fallait encore qu'il mobilise des gens. Il a mobilisé une armée, alors cette bataille ça a été du vite fait, on va dire. Ils ont voulu attaquer injustement, alors qu'on voit toujours que le prophète était dans l'attaque ou pas? Il n'était pas dans l'attaque, on est toujours dans la défense. Ils sont tranquilles à Médine, ils veulent de mal à personne et on veut les attaquer de toutes parts. Donc là, on est dans la défense. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a mobilisé une armée qui se dirigèrent vers eux. Ils les prirent de vitesse, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des renseignements comme quoi il voulait les attaquer. Ils les ont pris de vitesse et ils ont mangé une raclée. Donc ça a été simple pour les musulmans, ils se sont débarrassés d'eux. Et ils ont pris en capture un grand nombre d'entre eux. Ils ont pris des personnes capturées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait lors de la défense des personnes qui étaient capturées, il ordonnait, le prophète alayhi salatu wa sallam, de s'occuper de la meilleure des manières des captifs et de leur donner à manger la même chose que eux-mêmes mangeaient, si ce n'était mieux. C'est-à-dire les captifs, vous en occupez de la meilleure des manières possibles. Ce que vous mangez, vous leur donnez, si ce n'est mieux encore. Ce que vous buvez, ils doivent boire. Interdiction de les persécuter, interdiction de les torturer, interdiction de les opprimer, interdiction... C'était des règles claires. Et on avait rappelé que même quand ils se défendaient lors de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait même non seulement de tuer des femmes, des enfants, des vieillards, et même de couper les arbres. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a à voir l'arbre? Même de détruire l'environnement, tu n'as pas le droit. C'était vraiment des règles très strictes. Alors, il est rapporté que parmi ces gens-là qui étaient capturés, ils sont repartis. Eh bien, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti se reposer. Chacun, compagnon, ici, pendant la route, le retour, quand ils ont gagné cette bataille-là, ils sont partis se reposer et s'ombrager sous des arbres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti sous un arbre, et il y a une personne parmi les polythéistes, un bédouin. Il a vu le prophète alayhi salatu wa sallam dormir, et le prophète avait accroché son épée. Et il s'est approché du prophète alayhi salatu wa sallam, le hadith est rapporté par al-Bukhari, il a pris l'épée, alors que le prophète dormait, il a pointé vers le prophète alayhi salatu wa sallam, et il lui a dit, maintenant, qui te protégera? Le prophète s'est réveillé. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire là? Qu'est-ce qui peut sauver la personne dans cette situation, si ce n'est la
pleine, c'est pas façon de parler, hein, la pleine confiance en Allah Azza wa Jal, la pleine certitude en Allah subhanahu wa ta'ala et la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa nasir, c'est lui qui secourt. Celui qui ne vit pas, qui n'est pas imprégné de ce que je viens de citer précédemment, qui n'est pas imprégné par les commandements divins et prophétiques, celui qui n'a pas une relation très forte avec Allah Azza wa Jal, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? On te pointe l'épée injustement vers toi et on te dit qui va te sauver maintenant? Peut-être que tu vas fondre, tu vas mourir d'une crise cardiaque. Peut-être que tu vas bégayer. Vous savez, quand quelqu'un est pris de peur, imaginez-vous la personne qui peut arriver au stade de dire de manière sereine Allah. Qui peut arriver à ce stade-là? Le prophète alayhi salatu wa salam. Il nous a rappelé que quand toutes les portes se ferment, n'oublie jamais qu'il y aura une porte qui restera ouverte pour celui qui sait frapper à cette porte et qui sait ouvrir cette porte. C'est la porte de wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Mais ça, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est dans ces situations-là où tu vois vraiment la personne, le niveau de foi qu'elle a, la personne. Il suffit de voir quand les gens leur arrive un gros problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Certains insultent, certains disent des gros mots, certains perdent quelque part les pédales, entre guillemets. Certaines personnes même se plaignent d'Allah. Oh, pourquoi Dieu m'a fait ça? Et d'autres personnes restent fermes. Ils disent Alhamdulillah, tout de suite. Regarde juste quand il t'arrive un petit problème ou un accident où tu te cognes. C'est quoi que tu dis? Ya Allah. Ou tu dis je ne sais quoi. Et là, tu vois ton degré de foi. Alors là, on lui pointe l'épée, il dit Allah. Qui te sauvera de moi? Allah. Eh bien, c'est la seule parole dite avec certitude qui peut faire tomber l'épée de ton adversaire. L'épée est tombée, le prophète a repris l'épée, il l'a pointé vers lui, il a dit, et maintenant, toi, qui va te sauver de moi? Allah a fait tomber l'épée, il a repris. Il a dit, ô Mohammed, il n'était pas croyant. Il a dit, ô Mohammed, sois meilleur preneur. En bref, fais pas comme moi, toi, tu es mieux que moi. Fais rien, s'il te plaît. Alors maintenant, ça aurait été nous. Il a dit, ah, t'as voulu me tuer, moi, je te fais rien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a regardé, il a dit, est-ce que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique et que je suis l'envoyé d'Allah? Il a dit, est-ce que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah? Est-ce que tu embrasses l'islam? On a dit quoi précédemment? La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Alors imagine, il aurait pu dire oui, oui. Mais regardez, c'était des gens véridiques en général, les Arabes à l'époque. Attention, ils ne mentaient pas. Alors là, il y a la mort en face de lui. Il ne va pas me faire de cadeau là. Il a dit quand même, tout sincèrement, il a dit non, moi je ne veux pas embrasser l'islam. Le prophète, alayhi salatu wa salam, est-ce qu'il l'a tué? Non. Il a dit par contre, il a dit, je prends l'engagement de jamais te combattre. Je ne te combattrai jamais. Ça veut dire que s'il y a une armée qui veut te combattre, on me dit de venir, je ne te combattrai jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, khalas, il n'y a pas de problème, pars en paix. Non seulement il ne l'a pas tué, non seulement il ne lui a pas imposé d'embrasser l'islam, mais en plus de cela, il lui a dit, va en paix. Idhab bi salam. Pars en paix. Mais le résultat, les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez vont dire, oh, attends, c'est quoi ça? Regarde, voilà, il a montré sa faiblesse. Il est parti vers sa tribu, il a dit, ji'tukum min indi khayrin nas. Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a dit, je viens de chez le meilleur des gens. Je viens d'une personne, alors qu'il voulait le tuer au début ou pas. En quelques minutes, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a bouleversé sa vie et sa façon de voir les choses. Mais ça se donne pas, ça se gagne pas en suivant ses passions et ses nerfs. Ouais, tu vas voir, il nous a fait ça, maintenant nous on va lui faire pire. Ça marche pas avec ça. Ça, si tu veux gagner les cœurs comme ça, c'est que vraiment il faut avoir un degré. Et il a dit, je suis venu de chez celui qui fait partie des meilleurs des gens. Je suis venu de chez le meilleur des gens. Muhammad alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et parmi les prisonniers qu'il y avait une femme qui était Juwayriya radiyallahu anhu arda bintul Harith, chef de la tribu des Banu al-Mustaliq, le chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. Et ici, il demanda au prophète alayhi salatu wassalam de la libérer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait proposé à cette femme-là de l'épouser, alayhi salatu wassalam. Et elle a accepté. Donc, bien sûr qu'elle a été libérée. Et en plus de cela, elle s'est retrouvée la femme du meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salatu wa askat taslim, jusqu'à ce que Aïcha radiyallahu anha wa arda a dit, il n'y a pas une femme qui fut plus bénéfique qu'elle pour son propre peuple. Le prophète alayhi salatu wassalam, regardez la stratégie aussi. S'il l'a épousée, c'est qu'il l'a aimé, c'est qu'il a voulu son bien, c'est que
Mais ici, elle a été bénéfique aussi pour, il voyait loin, pour son propre peuple qui à la base, son peuple, il voulait faire quoi? Il voulait tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète se retrouve à se marier avec la fille d'une des têtes de ce peuple-là et qui, elle, fut bénéfique pour son peuple. Vous imaginez un peu la stratégie du prophète et la miséricorde du prophète et la bonté du prophète et comment le prophète voyait loin. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Alors pendant cette expédition, il y a les hypocrites qui ont créé des divisions. Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, il dit: nous étions en expédition pendant la bataille de Ben il-Mustaliq et un homme des Muhajirin frappa un homme des Ansar. Et l'homme des Ansar, il y a eu une division. Certains ont dit que c'était des gens qui créaient la zizanie entre eux. Parce qu'on a dit qu'il y a deux tribus, Al-Muhajirun et Al-Ansar. Al-Muhajirun, c'est ceux qui ont fait l'émigration de la Mecque à Médine. Al-Ansar, c'est la tribu qui ont reçu. Al-Muhajirun, ils les ont accueillis. Ils ont dit venez, marhaban, etc. Et pendant la route, vous imaginez, ça ne s'arrête même pas pendant la route. Ils sont dans la route et encore. Des gens qui ont créé des quoi? Et ils essaient de créer des dissensions entre les groupes. Il y avait toujours des hypocrites dans les rangs. Farriq tasoud, c'est connu. Toujours si tu veux diviser, tu veux régner, diviser pour mieux régner. Et il est rapporté qu'il y a eu une petite altercation entre un des Muhajiroun et un des Ansar. Jusqu'à ce que la personne des Ansar a dit « Oh les Ansar !» Et les autres, quelqu'un des Muhajiroun, ils ont dit « Oh les Muhajirin !» Ils ont appelé leur tribu. Entre guillemets, on va se taper dessus. Alors que c'était des musulmans ou pas? C'était des musulmans. Et quelquefois, ça nous rappelle que ça peut partir de rien. Bien que c'est ton frère, c'est ta sœur en Allah, c'est ton frère, une petite brèche. Et pourquoi? Parce que le shaitan, ce qu'il aime, c'est quoi? C'est créer la discorde et la zizanie entre les Arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il est sorti et il a dit: n'usez pas de tels propos car ce sont des vilaines paroles. Qu'est-ce qu'il a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? C'est quoi qu'il a critiqué? C'est la dispute? Ou c'est quoi? Les appellations. Il a dit: n'utilisez pas de tels propos car ce sont des vilaines paroles, parce qu'il savait que ces appellations, ça allait les pousser quelque part à l'esprit tribal, sectaire, se renfermer sur eux-mêmes, et ça, c'est rajouter de l'huile sur le feu. Le prophète, il a toujours détesté les appellations, sachant que Allah tabaraka wa ta'ala a parlé dans le Coran. C'est des appellations qui sont citées dans le Coran, Al-Muhajirun wal-Ansar. Avec cela, il dit: n'utilisez pas de tels propos car ce sont des vilaines paroles. Qu'aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il aurait vu aujourd'hui tous les groupes musulmans qui n'ont rien à voir avec la piété des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, qui ne comprennent même pas quelquefois les mots qu'ils utilisent, et qui un dit moi je suis salafi, l'autre je suis tabliri, l'autre je suis ikhwani, l'autre je suis... Et ils utilisent des termes qui ont des origines dans l'islam et qui ne sont pas cités dans le Coran et qui n'ont pas été demandés d'être utilisés. Nous sommes c'est lui qui vous a donné l'appellation de musulman. Donc toi, t'es quoi? T'es musulman. Quelqu'un va dire: ah oui, mais vous dites vous suivez telle école et telle école. Il y a une différence entre suivre une école de droit pour comprendre les textes et se dire: moi, je suis tel groupe. Ah, t'es rien comme groupe. Toi, t'es musulman, ni plus ni moins. Normalement, c'est cela. Avec une compréhension du juste milieu, en suivant ici les savants et les plus grands des savants qui ont vécu dans les 3 premiers siècles, et à leur tête, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. C'est une école de droit, c'est une méthodologie que tu suis. Ce n'est pas un groupe sectaire que tu suis. Ça n'a rien à voir. Et donc ici, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il dit: les Muhajiroun, ils ont répondu ou pas? Il allait voir les Ansar. Ils ont dit: les Ansar, ils ont répondu ou pas? Depuis le début, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il voulait créer la guerre entre tout le monde. Depuis le début. Regardez, le prophète le supporte toujours. Jusqu'où vous allez voir. C'est pour ça que quand on ose dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui voulait verser le sang. Allah, si vous méditez juste quelques passages de la vie du prophète, mais en profondeur, vous vous dites: mais quel degré il avait atteint. Alors écoutez bien, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il va monter la tête au Muhajiroun, au Ansar, et ici, il dit, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul: par Allah, si nous retournons à Médine, le plus puissant fera sortir le plus faible, c'est-à-dire fera sortir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit ça devant tout le monde. Il dit: vous savez quoi? Quand on va retourner à Médine, il a vu que ça n'a pas marché. Les plus puissants d'entre nous, ils feront sortir le plus faible. Il traite qui de faible là? Le prophète alayhi salatu wassalam. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, là il n'en pouvait plus. Omar c'est quelqu'un de très fort et autre. Il a dit: à Rasulallah, ça y stop, laisse-moi, je vais m'occuper de lui.
Vous savez qu'Omar, c'est quelqu'un de très fort. Il est rapporté quand il montait sur sa monture tellement qu'il était grand, ses pieds touchaient par terre. Omar, quand il le voyait, il est rapporté le prophète alayhi salatu wa salam que tellement que les gens craignaient de lui, le prophète a dit à Omar, quand tu es dans un chemin, tellement que Shaitan, le diable lui-même, il a peur de toi, il prend un autre chemin pour ne pas te croiser. Même Shaitan, il avait peur de Omar ibn al-Khattab. Et Omar, il a dit à Rasulallah, laisse-moi m'occuper d'Abdullah. Ça y est, je m'occupe de lui, il a été trop loin. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète alayhi salatu wa salam? Pourtant, c'était un hypocrite, c'était... Il lui a dit quoi? Il a dit, ya Omar, tu veux que les gens qui ne savent pas ce qui se passe utilisent cela pour dire, lui, c'est un prophète. Parce qu'eux, ils le voyaient comme quoi? Abdullah ibn Ubay ibn Salul comme un compagnon. Parce qu'ils voyaient une vue d'extérieur, en général, sauf les hypocrites et les gens qui étaient parmi les complotistes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète? Tu veux que les gens disent, ah tiens, lui c'est un prophète, il tue ses compagnons ou il fait du mal à ses compagnons. Je dis non, laisse-le. Laisse-le. Et ça, c'est la preuve que le prophète était quelqu'un de extrêmement et très visionnaire. Alors, il faut y aller pour réagir comme ça, sur le coup, en vivant toutes ces tempêtes et réussir à garder ta lucidité, ta clairvoyance. Regardez-nous, jusqu'à il nous arrive une épreuve, on est perdu, on ne sait plus quoi faire quelquefois. Tu es déboussolé. C'est quoi le mieux? Je fais ça? Non. Je fais ça? Non. Quelquefois, juste pour aller à un truc de rigolade, pour aller en voyage, gars. Tu sais même pas, tu vas dans telle ville ou telle ville, tu es perdu. Ah, je vais dans là, non, mais là, mais... Ah, là, c'était une question de vie ou de mort. C'était la communauté, c'était l'histoire de l'islam. Sur le coup, le prophète, il gardait son sang-froid. Non. Tu veux qu'ils disent que Mohammed tue ses compagnons? Non, Omar, laisse tomber. Alors ici, Abdullah ibn Ubay ibn Salul a été jusqu'à dire quoi? Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ah ouais, encore, on va continuer. Il a dit, dépensez surtout pas. Ne dépensez pas pour Mohammed et les compagnons pour qu'ils se défendent. Ne faites aucune dépense. Zayd ibn al-Arqam radiyallahu anhu, il est parti voir le prophète alayhi salatu wa salam. Et Zayd ibn al-Arqam, c'était un érudit aussi. Il a dit à Rasulallah, tu sais ce qu'il est en train de dire Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Il est en train de dire à tout le monde les inciter maintenant. Non seulement il nous fait la misère depuis le début, mais là il est en train de leur dire ne dépensez pas, donnez pas un, bon aujourd'hui on va dire 1 euro. À leur époque, 1 dirham, 1 dinar, rien. Il est en train de faire le fitna encore. Regardez le prophète alayhi salatu wa salam. Il a appelé Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ajib. Vous imaginez ou quoi? Un compagnon de confiance, il vient dire sur un hypocrite qu'il dit ça. Le prophète, est-ce qu'il a dit, ah, c'est un hypocrite munafiq? Il a dit, attends. Il a appelé Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ça nous apprend quoi ici? Ça nous apprend quoi? Quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, attends d'écouter les deux versions. Et là, on parle d'un hypocrite. Bien sûr que tu as droit. Inna ba'da dhanni ithm. Allah, il n'a pas dit tous les soupçons. Ba'd. Certains soupçons sont péchés. Il faut toujours avoir le bon soupçon du musulman, etc. Mais quand il y a des éléments, tu as droit d'avoir le... Mais est-ce que ça veut dire que tu vas renier carrément la parole? Non, écoute les deux parties. D'abord, laisse-le parler. Et Abdullah ibn Ubay est venu devant le prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit, Wallah, ya Rasulallah, c'est pas vrai. Et Zayd ibn al-Arqam, radiyallahu anhu, il a eu mal. Parce qu'il dit, quoi, attends, moi je dis ma parole, Abdullah il dit, il dément, ça lui a fait mal, et quoi, moi on va pas me croire. Mais l'équité du prophète, il est équitable. On écoute les deux versions. Et après, je tranche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les versets coraniques. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah Azza wa Jalla dans sourate al-Munafiqun, dans la sourate al-Munafiqun, la sourate les hypocrites, il a parlé de l'hypocrite. Et il a rappelé que quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah, Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Allah il a rappelé que c'était un menteur. Alors après cela, son fils, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il est parti, son propre fils. Vous avez vu tout ce qu'il a, et vous avez vu tous les cours précédents. On parlait d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul, chef des hypocrites, tête des hypocrites. Avec tout cela, le prophète il lui donne encore un minimum de crédibilité. Il lui dit, vas-y, parle. Avec cela, verset coranique qui parle des hypocrites. Le propre fils de Abdullah, qui était un compagnon, il a dit à Rasulallah, ô messager de Dieu,
non, il a été trop loin. Celui-là, il va nous faire trop de mal. Laisse-moi m'occuper de lui. De son propre père. Il a dit, moi, je vais m'occuper de lui. Alors, là, on parle de qui, là? On parle du prophète qu'on nous décrit, je ne sais où, en disant que c'est celui qui veut verser du sang, ou on parle du vrai messager d'Allah, alayhi afdalus salati wa askat taslim. À votre avis, il a dit quoi? Il a dit là, bon, là, il y a même un verset sur lui, là, ça fait des années, là, il peut provoquer la mort des compagnons, il faut s'en débarrasser. À ce point-là, il a dit, il aurait pu le dire ou pas? Il a entendu son fils dire cela. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, écoute, reste bon avec ton père. Il lui dit, ton père, reste bon avec ton père. Wa bil walidayni ihsana. Allah Azza wa Jalla, il dit avec les parents, la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans le Coran, même si tes parents te poussent à faire le plus grand des péchés qui est considéré comme le plus grand des péchés en islam, c'est quoi? Ash-shirku billahi azza wa jalla. Ils te disent non, n'adore pas Dieu, adore des statues et tu dois pas. Même si tes parents te disaient ça, comment tu dois réagir? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, hein? Fala tuti'huma. Ne leur obéis pas, ne les obéis pas. La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Ne les obéis pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Qu'est-ce que tu veux de plus? Subhanallah. Il dit tu ne les obéis pas. Mais par contre, comporte-toi ici-bas avec eux de la meilleure des manières, de manière convenable. Même si ce n'est pas des musulmans, même s'ils te... Sinon, on ne parle pas de ce n'est pas des musulmans. Même s'ils ne sont pas musulmans, et en plus il te dit délaisse cette religion, arrête cette religion, est-ce que tu dois te comporter d'une mauvaise manière avec eux? Même avec ça, tu dois te comporter de la meilleure des manières avec eux. Et le prophète l'a prouvé quand il dit, écoute, ton père, c'est lui la tête des hypocrites, comporte-toi d'une bonne manière avec ton père. Il continue, et il dit, et sois avec lui d'une bonne compagnie. Ajib. Il lui dit, sois bien avec lui, en plus, sois une bonne compagnie avec lui. Quand tu es avec lui, sois une bonne compagnie. Que dire si tes parents sont des musulmans? Que dire si tes parents disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? C'est pour ça qu'on comprend que la pire des choses que puisse faire le musulman, après le shirk billahi azza wa jal, c'est de mettre en colère ses parents ou la désobéissance envers les parents. C'est le plus grand des péchés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, fi sahih, parmi les trois catégories de personnes dont Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera ni acte obligatoire ni acte surérogatoire, parmi les trois personnes, il y a qui? Celui qui est ingrat ou désobéissant envers son père ou sa mère. Allah, il accepte de lui ni acte obligatoire ni acte surérogatoire. Et la meilleure des actions par lequel tu peux te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, birrul walidayn. Birrul walidayn, il n'y a pas mieux. Tu as fait quelque chose de grave, tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal pour te faire va embrasser ta mère sur la tête ou ton père. C'est la meilleure des actions ici par laquelle tu peux te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a dit Ibn Abbas et d'autres. Donc ici il lui a dit cela, et après bon, les associateurs ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Hein. Ils ont pris Bilal, ils l'ont torturé dehors, ils l'ont mis sous le soleil, ils les ont torturés, ils ont tué Soumayya radiyallahu anha devant son enfant, et ils ont essayé de les combattre, ils les ont boycottés. Et là, on parle de quoi? Ils sont sortis de 10 ans d'épreuve à la Mecque. Hein. C'est pas 10 minutes, on abandonne tout presque, on a plus rien. 10 ans, ils ont patienté. Les gens, quand tu leur dis aux gens, il faut patienter, vous savez que dire ça. 10 ans, à Badr, le prophète il levait les mains, il faisait dua. Les gens, tu dis il faut faire dua, vous toujours avec dua. 10 ans, et là on est dans la 5e, on est dans combien d'années là? 15 ans, 15 années. Ils ont fait quoi? Ils ne sont pas arrêtés là. Ils se sont dit ça ne marche pas. On va passer à la bataille de quoi? À la guerre de quoi? À la guerre psychologique. Les rumeurs. Ils se sont dit on va rentrer dans les rumeurs. Et on va essayer de lui faire énormément mal au prophète alayhi salatu wassalam. Mais toujours avec qui? Avec des hypocrites. Alors, voilà que s'est passée la fameuse histoire qui est Hadithatul Ifk. C'est quoi le récit, l'événement de la rumeur, la grande rumeur? C'était quoi la grande rumeur? Ils ont dit on va toucher le prophète alayhi salatu wassalam dans son honneur de plein fouet, dans sa famille, chez sa bien-aimée. Ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit ya Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit mon épouse Aïcha. Ils ont dit ensuite qui? Son père Abu Bakr. Ensuite Omar ibn al-Khattab. Et Aïcha est appelée As-Siddiqa bintu Siddiq, la véridique fille du véridique. Ils étaient connus pour être très véridiques.
c'est celle que le prophète alayhi salatu wassalam a vue en rêve. Allah lui a fait montrer dans un rêve Aïcha radiyallahu anha wa arda, il a inspiré au prophète de se marier avec Aïcha. C'est elle, comme il aura été dans Sahih Muslim, auprès d'elle qu'Allah a envoyé un ange, Jibril alayhi salam, et qui a dit, Jibril au prophète alayhi salatu wassalam, passe le salam de ma part à Aïcha. Vous imaginez l'ange Gabriel qui dit Ya Mohammed, passe le salam à Aïcha. Un ange qui te passe le salam. Vous imaginez le degré qu'elle avait atteint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cela, comme il est relaté dans un long récit authentique, un jour, eh bien, ils étaient à l'extérieur, ils étaient sortis lors d'un voyage. Et vous savez qu'à l'époque, ils étaient dans des sortes de palanquins. Au-dessus des montures, il y avait des sortes de palanquins. Et c'était là où était Aïcha radiyallahu anha warda, donc c'était caché. Donc il faisait des longs, ce qui lui permettait d'être ombragé, parce qu'il sortait, il voyageait à l'extérieur. Et donc ici, pendant la route, à un moment, ils ont fait halte. Ils se sont arrêtés. Il y avait Aïcha dedans le palanquin, il y avait le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait les musulmans. Et Aïcha radiyallahu anha warda, elle s'est écartée un peu. Et à un moment, quand elle s'est écartée, elle est revenue, donc c'est-à-dire où il y avait la caravane, donc il y avait tous les montures, etc. Et elle a attendu le départ, et par contre, elle s'est aperçue qu'elle avait perdu quoi? Son collier. Donc elle cherche comme ça son collier, elle dit j'ai perdu mon collier. Elle repart à la recherche de son collier. Quand elle est repartie, eux pensaient que Aïcha, elle était où? Elle était sur la monture, dans le palanquin. Et Aïcha radiyallahu anha warda, il est rapporté qu'elle était fine et légère. Donc eux, ici, ils ont pris le palanquin et toute la caravane a repris chemin. Et ils sont partis. Ils ont oublié Aïcha. Ils ne sont pas aperçus qu'elle était partie. Aïcha est revenue et ici, elle a commencé à être prise de panique. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle a essayé de suivre les traces. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas les rattraper. Il commençait à faire nuit. Elle s'est dit, ce que je vais faire, je vais retourner dans l'endroit où ici, on a fait halte. Comme ça, peut-être, ils reviendront me prendre. Elle est repartie à cet endroit-là et elle s'est assise et elle s'est assoupie, elle s'est endormie. Jusqu'à ce qu'il y ait un compagnon, radiyallahu anhu arda, qui était Safwan, un compagnon pieux et vertueux, qui était lui resté en arrière. Il était resté en arrière du groupe. Et quand il est resté en arrière, donc ce qui a fait qu'il a rejoint Aïcha bien plus tard. Il a vu une silhouette allongée, il s'est approché et il s'est rendu compte que c'était l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ce qu'on dit quand il arrive une musiba, un problème, un malheur, une épreuve. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Aïcha elle a rappelé le comportement qu'avait Safwan. Donc ici, Safwan, il a mis sur la monture Aïcha et il a raccompagné Aïcha jusque, pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Aïcha a dit Safwan ne m'a pas une seule fois adressé la parole, par respect qu'il avait par rapport à moi. C'était la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lui, il l'a mis par respect, par pudeur. Il a suivi le chemin avec Aïcha pour rappeler ici que c'est pas possible qu'il y ait une relation entre eux. Même la parole, il ne m'a pas adressé par respect. Il avait honte, il avait ce comportement timide, respectueux. Et voilà, donc quand elle est arrivée à bon port, les rumeurs encore, se sont lâchées par des hypocrites. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Aïcha a trompé le prophète alayhi salatu wassalam et a eu une relation avec Safwan. Vous imaginez? Ils ont traité l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam comme étant une femme qui a trompé son mari, vous imaginez? Et qui a eu une relation avec Safwan. Aïcha était malade. Elle était malade pendant une longue période. Donc toutes ces rumeurs, elle ne les a pas entendues. Et un jour, elle est sortie avec une femme. Et ici, une femme l'a mis au courant. Je vous résume l'histoire. Elle lui a dit, tu sais, qu'est-ce qui se dit sur toi? Elle dit quoi? Alors qu'elle était encore malade, Aïcha. Elle dit, il est dit comme quoi, certains disent comme quoi tu aurais eu des relations avec Safwan. Et là, Aïcha, elle est tombée encore plus malade. Elle a dit, j'ai jamais été malade autant que là. Et j'ai jamais pleuré autant que lors de cette histoire-là. Elle a eu énormément mal. Et Aïcha, quand elle a entendu ça, elle a demandé l'autorisation au prophète d'aller chez ses parents. Elle a dit, est-ce que je peux aller chez mes parents? Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté. Et quand elle est partie chez ses parents, elle leur a raconté. Et elle leur a dit qu'elle a eu très mal. Et ses parents, sa mère et son père, ils ont attesté de cela. Oui, nous aussi, on a entendu ces rumeurs. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam est intervenu. Et Aïcha, elle s'est tournée vers le prophète alayhi salatu wassalam
quand le prophète lui a dit une chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit à Aïcha, si tu n'as pas commis ça, Allah il va t'innocenter. Si c'est vrai que tu n'as pas fait ça, Allah tabaraka wa ta'ala il va révéler un verset coranique, il va montrer, prouver que tu n'as pas fait cela. Si par contre c'est vrai, si tu as fait ça, eh bien repens-toi et sache qu'Allah pardonne les péchés de ceux qui se repentent. Alors là on prend deux leçons. La première des leçons, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, même s'il était parti dans la perspective que Aïcha aurait fait cela, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu as fait ça, eh bien tu es moins que rien, tu es même avec ça, imaginez-vous. Qui va atteindre ce... On voit encore le comportement, qui va atteindre ce degré-là? Il se serait dit même, mon épouse m'a trompé, eh bien avec ça, dans cette perspective-là, si tu as fait cela, repens-toi, demande pardon à Dieu et sache qu'Allah il pardonne les péchés de ceux qui se repentent. Vous imaginez le degré? Aïcha, elle se tourne vers sa mère, elle dit, réponds-lui. Elle a eu mal, elle a l'air de dire, attends, t'es en train de me dire quoi là? Peut-être que j'ai fait ça. Alors, Aïcha, certes, elle a été accusée de fornication, oui ou non? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été le plus à même à prendre sa défense. D'accord? Mais est-ce que restait une suspicion, si moindre, si minime soit-elle? Est-ce qu'il y avait une probabilité, même si c'était 0,0000001% que oui? Est-ce que le prophète, il connaît le ghaib, il connaît le monde invisible? Non. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit non, ma femme n'a pas fait ça, alors qu'il n'avait pas tous les tenants et les aboutissants? Il a fait ça ou pas? Non. Alors que c'est son épouse. Alors, la preuve que dans ces situations-là, tu peux avoir la bonne opinion d'une personne, tu peux te faire ton opinion, mais t'exprimer en affirmant une chose, est-ce que tu as le droit? Ça a beau être n'importe qui, il est mieux que Aïcha. La personne, elle est mieux que Aïcha. La personne qui peut être accusée, bien que tu peux avoir, tant que tu n'as pas la certitude. Alors, bien sûr que prendre la défense de Aïcha, c'est toujours mieux, parce que à côté, tu as des rumeurs, et on sait très bien que les rumeurs, et en général de qui ça vient, mais à côté, et de l'autre côté, tu as Aïcha, une femme pieuse, vertueuse, etc. Bien sûr que le mieux est de avoir le bon soupçon. Mais le prophète, il a dit, j'attends, Allah va t'innocenter. Et là, Aïcha dit à sa mère, réponds-lui. Sa mère, elle dit, je vais dire quoi? Elle dit à son père, réponds. Son père, il dit, tu veux que je dise quoi de plus? Et là, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit, je dirais que comme, ou je dirais ce qu'a dit Yaqub alayhi salam. Yaqub, c'est le père de qui? De Youssouf alayhi salam. Quand on a fait le coup à Yaqub alayhi salam et qu'on a dit son fils, il a été dévoré par des loups et on a menti, on a dit son fils est mort et c'était par ses propres enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Fasabarun jamil, quelle belle patience. Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Et c'est à Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. La preuve qu'il est bon de dire Wallahu al-musta'an. C'est-à-dire là, tu dis je cherche secours auprès d'Allah. C'est je m'en remets qu'à Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et là, elle s'en est remis à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Aïcha radiyallahu anha warda, elle a eu énormément mal. Et elle a patienté, elle s'en est remis à Allah azza wa jal, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Surat An-Nur l'innocence de Aïcha. Et il a révélé les versets coraniques où il a innocenté Aïcha radiyallahu anha warda et qu'il a rappelé que ceux qui ont dit ça auront un dur châtiment. Et là, la mère de Aïcha, quand elle a eu cette nouvelle, quand le prophète est sorti, il a dit ya Aïcha, remercie ton Seigneur, Allah t'a innocenté. Regardez, et Allah azza wa jalla, il dit vous pensez que c'est un mal, c'est un bien. Vous imaginez que Aïcha a été la cause et a eu l'honneur que des versets coraniques, la meilleure des paroles, la parole d'Allah azza wa jalla, la concernant, soit récités, et cela jusqu'à la fin des temps dans le meilleur des livres sur la surface de la terre. Pour l'innocenter, donc c'est Dieu qui a pris sa défense. Imaginez-vous quelqu'un de grand, un roi, vient et prend votre défense. Vous allez dire, c'est un tel qui m'a défendu, vous êtes content ou pas? C'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a pris la défense de Aïcha et tout le monde va réciter et lire ces versets jusqu'à la fin des temps. Radiyallahu anha wa ardaha. Et Allah azza wa jalla a rappelé que c'était des menteurs. Et Aïcha, quand elle a entendu ça, elle a été contente, mais elle a eu mal quand même tout ce qu'elle a vécu. Et sa mère, elle a dit, va vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, Aïcha, elle a dit non, je loue Allah azza wa jalla.
parce qu'elle a eu mal. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoute Aïcha, peut-être si tu as fait, elle a dit, je me remets et je remercie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anha wa ardaha. Et ça ne s'est pas arrêté ici. Ça ne s'est pas arrêté là. Alors vous imaginez la guerre psychologique, comment c'est dur. Ça veut dire que quand on t'attaque physiquement, là on t'attaque aussi psychologiquement, on te touche dans ta famille. Il faut garder le sang-froid et continuer à être qui? Un chef. Le responsable, parce que si le responsable du groupe, le prophète lui-même, est entre guillemets, il fléchit, qu'est-ce qui reste? Ça y est, les gens ils vont dire, si lui il lâche, c'est pas nous qui allons tenir. C'est pour ça qu'à la bataille de Uhud, vous avez vu, quand ils ont lancé la rumeur, ils ont dit, Mohammed est mort. Il y en a plein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont dit, Mohammed est mort, ça y est. Et après, quand ils ont dit, non, Mohammed est là, et il y a les anges qui sont avec nous. Donc on sait très bien que la personne qui est à la tête doit vraiment être fort, et ce n'est pas du tout facile. Et le prophète alayhi salatu wassalam a continué à être énormément éprouvé, et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah ta'ala, lors du prochain cours. On va voir la bataille de Ghazwatul Ahzab, ou alors on dit Ghazwatu, ici on parle de Khandaq, c'est la tranchée, c'est les coalisés, ils se sont tous rassemblés, et ils ont fait une coalition pour vraiment exterminer le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim et venir l'attaquer à Médine. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, non seulement il a reçu le soutien d'Allah Jalla wa ala, mais il y a eu beaucoup de miracles qui sont apparus, et on en parlera lors du prochain cours, Inch'Allah. Billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.